Une première pierre à la saveur particulière. Après de nombreuses années d'attente, voire de tergiversation, Montbronne va enfin disposer d'un établissement pour personnes âgées dépendantes, un EHPAD flambant neuf. Cet établissement, dont la première pierre vient tout juste d'être posée et qui ne porte pas encore de nom, proposera 64 lits et places, dont une unité pour personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Il sera également ouvert vers le monde extérieur avec un service de restauration accessible aux habitants de la commune. Lancé au début des années 2000, le projet d'EHPAD se concrétise enfin sur un territoire, la Moselle-Est, déficitaire en termes d'équipements d'accueil pour personnes âgées. Nous sommes au Conseil général de la Moselle vraiment l'interlocuteur privilégié pour la prise en charge de nos aînés, aussi bien de notre enfance aussi, mais surtout de nos personnes âgées. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons vraiment réalisé notre devoir de prise en charge des personnes âgées dans les années à venir, aussi bien par le maintien à domicile que par la prise en charge en établissement. Cet établissement qui va donc connaître son inauguration courant 2015, donc son envolée en 2015, contribuera de façon réelle à la prise en charge donc, des personnes âgées sur le territoire. Au-delà de la politique menée par le Conseil général de la Moselle en direction des personnes âgées, la construction de cet EHPAD rue Notre-Dame, à proximité de la salle polyvalente de Montbronne, est aussi un ballon d'oxygène pour le territoire. Un projet comme celui-ci vient construire un équipement au cœur d'un village, au cœur d'un territoire, au cœur du pays de Bitche qui avait besoin d'un tel équipement. Maintenant, c'est chose faite et puis ça générera 60 emplois. Donc on fixe les populations, mais on développe également l'économie au service du territoire et cela était absolument indispensable. Donc je me réjouis, sachant que le Conseil général, comme cela a été dit, apporte une contribution d'1 250 000 € à sa réalisation, ce qui a des conséquences sur le marché du bâtiment et des travaux publics. Et cela est éminemment important parce que ça permet aussi de fixer du travail dans nos entreprises sur un marché qui n'est pas délocalisable. Démarrés en avril dernier, les travaux devraient s'achever à la fin de l'année 2015 pour une mise en service au début de l'année 2016. C'est le groupe SOS qui en assurera le fonctionnement au quotidien.